Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Action Jeune. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Raconte-moi ton métier. Aujourd'hui avec nous c'est Brice Head, il a 21 ans et revient sur sa vocation d'acteur-réalisateur. Ouais, je sais, ouais, à peu près. Donc alors c'est pas du tout devant un film, en fait, de base. Alors j'ai toujours aimé, le cinéma, mais sans vraiment savoir que je voulais faire ça, en fait, dès le plus jeune âge. Et en fait, c'est en allant, au Walt Disney Studios, en fait, quand j'avais, 12 ans, et en fait, j'ai fait l'attraction, Tram Tour. Voilà, bon, c'est un peu ridicule, mais du coup, c'est ce qui m'a donné, en fait, envie de faire du cinéma, c'est de voir, tous les backstage, les studios qui servaient à faire, les films, quoi, en fait, les effets spéciaux, tout ça. Et au final, en fait, j'ai demandé à ce moment-là à ma mère qui était dans le wagon avec moi, comment s'appelaient, les personnes qui faisaient des films, quoi. Et en fait, elle m'a dit réalisateur, et c'est là j'ai dit: «C'est ça que je veux faire, en fait, enfin bosser là-dedans, quoi». Et tout d'abord, est-ce que Brice a un réalisateur fétiche? J'ai des fétiches, je pense comme, à peu près beaucoup quand même, mais moi j'ai un réalisateur en tout cas, que je mets, vraiment sur un piédestal, immense, c'est, Edgar Wright, qui a Ouais, réalisé, Shaun of the Dead, la trilogie Cornetto. tout à fait, voilà, c'est ça. Et puis, dernièrement, Last Night in Soho aussi, qui est un film d'horreur un peu inspiré des giallo, tout ça. Ouais, surtout ce réalisateur-là, en fait, surtout pour son mélange, des genres, en fait, il fait un espèce comme ça de métissage de plein de genres différents. Donc entre eux, ça peut être de l'horreur, de la comédie, du western, du film de science-fiction, et c'est tout ce mélange-là que j'aime beaucoup. En fait, il remet des codes un peu dépassés au goût du jour, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, chez lui. Et chez les acteurs, il y a quelqu'un? On en parlait, Simon Pegg, en fait, en règle générale, c'est vraiment les 2, Simon Pegg et Nick Frost, en fait, mais pour une, raison particulière, enfin, c'est-à-dire que c'est plus une raison subtile et tout. Alors évidemment, j'aime leur technique de jeu, tout ça, mais surtout qu'en fait, ça je sais pas, il me rappelle une espèce de nostalgie, en fait, les 2 ensemble, enfin, c'est-à-dire, mes potes et moi, enfin, cette espèce de team de geeks, quoi, qui se retrouvent, contre le monde, quoi, un peu, voilà. Donc c'est un peu ça, en fait, que j'aime bien chez eux. C'est plus pour, cet aspect-là. Après, des acteurs préférés, tout ça, enfin, il y en a beaucoup trop, c'est moins, enfin, je suis moins spécifié là-dessus, quand même. Brice Head est un passionné de cinéma, mais du haut de son parcours, a-t-il des réalisations à son actif? Il nous répond. Alors, oui. Après, c'est pas, voilà, ça reste des courts-métrages, quoi, pour la majorité. Enfin, je néglige pas du tout les courts-métrages, mais je veux dire, c'est des courts-métrages de base qui étaient des courts-métrages étudiants, quoi. Il y en a certains que j'ai un peu plus poussés, que j'ai essayé d'un peu plus pousser. Et dernièrement, j'ai réalisé, j'ai fait plusieurs cours, enfin, au cours des 3 ans où j'étais à Travelling, là. J'ai fait, 4 courts-métrages, du coup. Et vraiment, les derniers en date, c'est, un film de genre qui s'appelle Insecticide, du coup. Donc, cinéma fantastique. Donc, d'une grand-mère qui se métamorphose en insecte, voilà. L'idée, c'est en fait, ouais, c'est un personnage qui est maniaque, en fait, mais maniaque au point où vraiment, il y a un cheveu sur la table, ça va pas du tout, quoi. Et en fait, en fait, lui est un certain handicap, c'est-à-dire qu'il a la jambe plâtrée, et du coup, en fait, il y a sa grand-mère qui est à sa charge pour lui amener les courses, tout ça. Et en fait, la grand-mère, ne respecte pas trop son environnement, elle fout un peu le bordel, elle hésite pas à tout salir, voilà. Et lui pète une crise de panique au moment où, en fait, il voit sur les pieds de sa grand-mère qu'il y a des verrues, en fait. Il commence à asperger ses pieds. À partir de là, elle se transforme, voilà. Elle se transforme en fait, c'est une forme entre, la blatte et, une espèce de. En fait, c'est très inspiré de la blatte, du coup, donc, des insectes, cafards, tout ça. Et après, que j'ai remélangé, moi, au design avec je sais pas, des inspirations xénomorphes, par exemple, d'Alien, ou, au côté anarchique aussi des créatures de The Thing, par exemple, de Carpenter. Et après, sinon, après, j'ai réalisé avec un ami, on était en co-réalisation, un film un peu plus dramatique qui tournait autour d'un trio de personnages qui partaient en rivière, en trek. Et il y a une histoire de jalousie, qui s'installe, en fait, entre deux personnages. Et après, le dernier, là, qui est, en montage actuellement, ça repart sur un délire un peu fantastique, aussi, sur, un personnage qui, lors d'une rencontre, belle-fille, belle-mère,
en fait, va sacrifier en fait, sa mère, à sa petite amie, quoi. Comment notre réalisateur voit l'avenir dans ce métier? Bah, complètement en fait, en général, en fait, un réalisateur quand, on va dire, ça se met à décoller quoi, à prendre un peu son envol et à réaliser un premier par exemple, long métrage, tout ça, on met en général, 10 ans, voilà, à le faire. Après, il y en a, ils décollent beaucoup plus tôt, et tout, c'est vraiment une généralité. Moi, pour le coup, ouais, bah, pour l'instant, je pense que, voilà, j'ai 21 ans, donc c'est encore, un peu flou, pour moi. Mais dans l'idée, c'est que oui, je m'attends à galérer, ça c'est clair. Donc, bah, j'essaie de trouver du travail à côté quand même. Parce que bah, on vit pas forcément de ce qu'on veut faire dès le départ, quoi. Donc oui, j'ai du travail un peu alimentaire, mais quand je dis alimentaire, ça peut être aussi dans le cinéma. C'est-à-dire que je dis pas qu'on peut pas trouver d'alimentaire hors du métier. C'est-à-dire que quand je dis alimentaire, c'est faire de la régie, par exemple, faire du montage. Moi, pour le coup, le montage, c'est une de mes autres spécificités. Donc, je fais pas mal de montage quand même. Et j'ai fait du montage pour des gens. J'ai été payé pour ça. Voilà. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir réalisateurs comme Brice, nous lui avons posé la question de son parcours. Bah, pour le coup, le parcours que j'ai fait, c'est que moi, je suis parti en école de cinéma juste après. Donc, pendant 3 ans, où j'ai vu un peu la première année, on a vu le tronc commun. Deuxième année, je me suis plus spécialisé dans ce que je voulais faire, la mise en scène. Entre deux, moi, je me suis rendu compte qu'aussi j'aimais beaucoup l'acting, donc bah, du coup, j'ai essayé de jouer dans des courts-métrages à côté, tout ça. Et après, bah, la troisième année, on réalise en fait notre film, quoi. Donc ça, après, c'est le cas de l'école où j'étais. Un conseil pour ceux qui veulent se lancer? Mais après, si je devais donner un conseil, c'est que la meilleure école pour quelqu'un qui veut faire du cinéma, c'est de regarder des films, absolument. En fait, c'est là où il y a toute une grammaire qui va se tirer. Faut pas forcément faire une école pour devenir cinéaste ou quoi que ce soit, ou acteur. C'est pas ce qui compte, c'est vraiment l'expérience qui va primer et la curiosité qu'on va y mettre aussi dedans, quoi. C'est-à-dire que vraiment pour moi, par exemple, bon, un exemple encore une fois très classique, mais Tarantino n'a pas fait d'école de cinéma, n'en a jamais fait, et pourtant c'est un des réalisateurs les plus acclamés. Et ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé beaucoup de films en fait. Mais du coup, qu'est-ce que le métier de réalisateur? Bah, l'idée c'est que on n'écrit pas forcément, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un scénariste avec nous, mais l'idée c'est qu'on met en scène en fait un film, quoi. Un film, donc on a un scénario et scène par scène, bah, du coup on va s'attacher à bah, choisir des cadres particuliers pour le film, c'est-à-dire donc mettre en scène, c'est aussi donc c'est déjà élaborer, enfin découper un film, donc c'est-à-dire euh, comment bah, déjà filmer comme je disais, dans un cadre, ça peut être un plan large, un plan rapproché, tout ça. Et après, l'idée de mettre en scène, c'est aussi diriger des comédiens, quoi. C'est-à-dire leur donner des intentions de jeu, leur donner voilà, des directions différentes aux besoins de la scène, tout ça pour avoir bah, l'émotion cohérente avec ce qu'on veut raconter. Voilà. Et donc, c'est vraiment raconté, on va dire, par l'image et le son, quoi. Et on remercie Brissette d'avoir accepté d'échanger avec nous sur Radio Action Jeune. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Raconte-moi ton métier. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter une de nos nombreuses émissions sur YouTube, Amazon Podcast, Spotify ou notre site internet radioactionjeune sans s.fr. Très belle journée.